Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer une stratégie de trading simple et étonnante qui a un taux de gain plus élevé et qui peut augmenter la taille de votre compte de façon considérable. Cette stratégie utilise deux indicateurs incroyables. Ces indicateurs fourniront des signaux d'entrée et de sortie afin que vous n'ayez pas à passer plus de temps avec les graphiques, et vous devez passer seulement quelques minutes par jour à analyser. Je vais expliquer la stratégie et les indicateurs utilisés en détail, et nous allons également passer par quelques faux signaux, de sorte que vous les gars peuvent reconnaître ces signaux et de rester loin d'eux. D'ailleurs si vous les gars sont intéressés par étonnant libre achat et vente de commerce, assurez-vous de rejoindre mon groupe de Telegram, le lien est dans la description. Tout d'abord, parlons des meilleurs cadres temporels que vous pouvez utiliser pour cette stratégie. Utiliser le bon cadre temporel est très important. Vous pouvez utiliser cette stratégie pour le day trading ainsi que pour le swing trading. Vous pouvez donc utiliser un cadre temporel de 4 heures pour le swing trading, et pour le day trading vous pouvez utiliser un cadre temporel d'1 heure. Mais gardez à l'esprit que cette stratégie fonctionne bien dans des cadres temporels plus longs parce qu'il y a moins de bruit sur le marché, et que les événements d'actualité ont moins d'effet sur des cadres temporels plus longs que sur des cadres temporels plus courts comme 5 minutes ou 15 minutes. Il est préférable de s'en tenir au marché du Bitcoin et du Forex et à 2 ou 3 paires de devises. Après avoir choisi cela, vous devez faire un backtest pendant au moins 2 ans. Si cela a bien fonctionné dans le passé, il y a plus de chances que cela fonctionne bien à nouveau. Voyons maintenant quels indicateurs nous allons utiliser pour cette stratégie. Voici à quoi ressemblera notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais rapidement les barrer, afin de pouvoir tout expliquer depuis le début. Donc le premier indicateur que nous allons utiliser pour cette stratégie sera l'indicateur de demi-tendance. Nous allons l'appliquer au graphique. Voyons rapidement en quoi consiste cet indicateur. Si vous souhaitez également échanger des crypto-monnaies comme le Bitcoin, alors jetez un œil à l'échange BitGet. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt depuis votre compte bancaire et trader plus de 150 crypto-monnaies. Vous pouvez même utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant le trading pour faire des profits encore plus rapidement. Vous pouvez trouver le lien vers BitGet en dessous de cette vidéo. En outre, vous pouvez utiliser une disposition de 4 prix pour surveiller plusieurs crypto-monnaies à la fois. BitGet offre un bonus de dépôt unique pouvant atteindre 3 999 $. Cliquez sur le lien situé sous cette vidéo pour vous inscrire. La ligne principale, bleue et rouge, donne les signaux d'achat et de vente. Ces deux lignes avec des points sont des canaux, et elles sont basées sur l'ATR. Cet indicateur est un indicateur de tendance qui fait des zones basées sur l'intersection des moyennes mobiles. L'indicateur montre un changement de tendance en dessinant des zones d'invalidation baissière et haussière sur le graphique. L'indicateur de demi-tendance montre aussi la force de la tendance. S'il n'y a pas de tendance, l'indicateur restera plat, mais s'il y a une tendance, la pente ira dans cette direction. Lorsque le prix reste sur l'indicateur de demi-tendance pendant trop longtemps, vous pouvez également dire que la tendance s'affaiblit. La meilleure chose à propos de cet indicateur est que vous n'avez pas besoin de changer les valeurs pour l'utiliser pour différents cadres temporels et il fonctionne parfaitement. Maintenant, changeons quelques paramètres pour cet indicateur. Dans la section d'entrée, nous allons changer l'amplitude à 5, et ce sera tout. Parfois, lorsqu'il est utilisé seul, il peut également être dangereux. Lorsque le marché a une faible volatilité, la moitié de l'indicateur trend change de couleur encore et encore. Pour cette raison, nous aurons besoin d'un autre indicateur qui nous aidera à confirmer nos entrées. C'est pourquoi nous allons ajouter un autre bon indicateur pour nous aider à nous débarrasser des mauvais signaux. Dans la section des indicateurs, nous allons rechercher le RSI de la guerre. Ce RSI est une version modifiée du RSI standard avec un bruit et un décalage réduit. L'indicateur est également plus réactif au prix. L'idée principale de cet indicateur est d'acheter quand il dépasse 0,2 et de vendre quand il est inférieur à 0,8. Et quand l'indicateur reste plat au-dessus du niveau 0,8, vous pouvez avoir une forte tendance à la hausse, et quand il reste plat en dessous de 0,2, vous pouvez être dans une forte tendance à la baisse. En gros, par rapport au RSI standard, le RSI Laguerre réduit l'agitation que l'on trouve dans le prédécesseur du RSI régulier et, bien que le RSI Laguerre soit plus lisse, il capture également les mouvements de prix plus importants et fournit une réponse rapide sans perdre en fiabilité. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement de ces indicateurs et que vous savez comment sélectionner les meilleures périodes de temps pour vos transactions, examinons les règles d'entrée d'une transaction d'achat et de vente pour cette stratégie. Au fait, si vous aimez cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Pour qu'une transaction d'achat soit valide, le RSI de la guerre doit être survendu, et il doit traverser le niveau 20 à partir du bas. Lorsque cela commence à se produire,
le prix doit être dans la zone d'achat selon l'indicateur de demi-tendance, afin que nous puissions filtrer ces fausses ruptures. Cela devrait être exactement comme ici. La règle suivante est d'attendre un pullback, dans un cadre temporel plus court. Le cadre temporel plus court est déterminé par le cadre temporel utilisé pour obtenir le signal principal. Vous pouvez utiliser des cadres temporels de 30 minutes ou d'une heure si vous utilisez un cadre temporel de 4 heures pour le signal principal. Et si vous utilisez un cadre temporel d'une heure pour le signal principal, vous pouvez passer à des cadres temporels de 5 minutes ou de 15 minutes. Ainsi, lorsque la ligne RSI de la guerre franchit le niveau 20, et que le prix est dans la zone d'achat, vous pouvez ajouter une ligne verticale afin d'identifier facilement les signaux lorsque nous changeons de cadre temporel. Après avoir changé de cadre temporel pour 15 minutes, nous rechercherons un repli parfait, et entrerons dans la transaction lorsque le prix passera au-dessus de la ligne ATR de la demi-tendance. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil ou système d'indicateur de confirmation pour entrer dans la transaction. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil Fibonacci pour confirmer le pullback, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir que cela aurait été un trade d'achat très rentable. Passons maintenant en revue les règles d'une transaction de vente. Les règles pour une transaction de vente sont exactement opposées. Tout d'abord, nous voulons que le RSI la guerre croise et clôture sous la ligne 80 du haut, et lorsque cela se produit, le prix doit être dans la zone de vente de l'indicateur de demi-tendance. Lorsque ces règles sont confirmées, nous plaçons une ligne verticale ici, puis nous passons à l'échelle de temps 15 minutes, afin de rechercher un repli. Nous pouvons voir ici que nous avons un pullback, et que le prix est passé sous l'ATR de l'indicateur de demi-tendance, et si nous ouvrons une position de vente ici, nous pouvons voir que cela aurait été une incroyable transaction de vente. Si vous voulez aussi de tels trades d'achat et de vente, assurez-vous de rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Voilà en gros l'essentiel de cette stratégie, assurez-vous de bien suivre les règles et de n'entrer que lorsque chaque condition expliquée est remplie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.